son mission technique qui est sortie dans le gouvernement du Québec au Canada. Donc, vient en Haïti, vient travailler avec Haïti sous question de planification stratégique qui est quand même très important pour le gouvernement. Il faut qu'on ait une bonne planification stratégique. Donc, ces experts, ils étaient en Haïti. Ils sont passés pratiquement 2 semaines, travaillent avec l'autorité haïtienne, le ministère de planification et l'autre secteur sous question dans le cadre du programme PARJEP que nous connaissons très bien, qui est initié et depuis quelques temps en Haïti. Donc, c'est un programme qui est extrêmement important, qui a développé une véritable collaboration entre le gouvernement du Québec et Haïti sous divers domaines, notamment nous connaissons OMRH qui travaille sur question de ressources humaines au sein de l'État haïtien qui bénéficie en pile de programmes ça, l'école nationale donc qui l'a même tout pour capable travailler avec le gouvernement du Québec pour former administrateurs en Haïti, l'école nationale d'administration. Donc je dis pour le ministre Evans Paul fait que se clôturer travail mission ça qui était réalisé en Haïti et monde qui parle parler tout à l'heure nous allons introduire Ude Antoine qui fait partie de OMRH. Après on va introduire monsieur Vincent Lepape qui est le responsable de la coopération au sein de l'ambassade du Canada en Haïti et après on aura madame Magali Cadet qui gère la question du PARJEP, le programme du PARJEP en Haïti, donc qui va donner des précisions concernant ce programme dénommé PARJEP. Donc j'introduis à l'instant Ude Antoine pour quelques explications concernant cette mission qui s'achève aujourd'hui en Haïti. Ude. Mission ça de manière plus spécifique, c'est une mission qui était centrée sur question planification stratégique. Une activité qui pratiquement, je suis capable de dire, absente de nos jours au sein des ministères, mais qui était un objectif fondamental, c'est renforcer le leadership ministère planification et coopération externe dans le domaine ça. Son mission qui est entrée dans le cadre global de toute réforme qui est en cours dans l'administration publique là. La dernière, nous avons gagné l'opportunité pour nous organiser un atelier avec les amis nous qui travaillent dans l'UEPO au sein des ministères et d'autres représentants, un primature qui étaient partis pour notre de processus là, côté que nous te débattre de des questions. Nous pas dit nous te font diagnostic, mais nous te comprendre la réalité à comment ça passe au sein des ministères. Et planification stratégique pour qui ça? Nous sommes capables de dire son exercice que nous avons souvent dans le ministère, les rares peut-être ministères que nous jouons vraiment des documents de planification stratégique, mais le gouvernement voulait que désormais ça vienne nos priorités pour nous, bien avec accompagnement ministère planification et coopération externe bien sûr. Planification stratégique a gagné un souci parce que nous tout le temps de parler de documents PSDH là qui va les grandes orientations arriver jusqu'à 2030. Côté que désormais au niveau du ministère exercice ça nous capable de faire de manière participative, c'est pas l'affaire de 2-3 monde qui font planification stratégique, ils demandent vraiment point de vue tout le monde, contribution tout le monde à processus ça. Et moi te dis déjà les viser renforcer et fonction planification dans le ministère qui est absent et quand les gens consultants te dit dans le debriefing qui sont fait dans sa conférence primature là son exercice qui demandait comme préalable qui demandait pour nous mettons accent sur question réforme budgétaire que n'a parlé depuis un certain temps et réforme administration qui est en cours mais ça pas veut dire pour autant faut nous temps fini pour nous avancer mais déjà nous allons vraiment essayer de franchir des étapes assez concrètes pour nous commencer à introduire le processus là dans le ministère. C'est avant tout un projet d'accompagnement. On vise ici à transmettre une certaine expertise que nous avons au Canada et au Québec, mais pour faire quelque chose qui va vraiment être quelque chose d'haïtien, pour appuyer la gestion gouvernementale. Donc nous sommes là en tant qu'accompagnants. Et je pense que les travaux qui ont été menés à bien pendant les 2 semaines qui se sont écoulées ont démontré que ce projet répond vraiment aux besoins et aux attentes du gouvernement et qu'on peut adapter certaines pratiques ici en Haïti en appuyant aussi le progrès au niveau des réformes de l'État, des réformes des finances publiques et de la planification gouvernementale. Alors j'encouragerais simplement ici la continuation de ce travail, ce mariage d'expertise entre le Conseil exécutif du Québec et le ministère de la Planification et de la Coopération externe ici, avec l'appui de l'équipe de l'ambassade, et vers la mise en place ou l'amélioration de la planification stratégique, qui est une clé
une clé très importante du développement durable d'Haïti. Et grosso modo, nous comprenons que par GEP, son projet qu'il a pour accompagner réforme gouvernement. Mais de manière plus spécifique, mission ça, sous planification stratégique là, son mission que nous menons sur le terrain avec 2 experts. Il n'y a pas consultants. C'est ça, faut me dire parce que c'est important pour nous comprendre la démarche là. Par GEP, nous pas fait consultant Vini, nous fait experts au gouvernement Québec Vini. C'est des experts qui sont dans le bureau Premier ministre Québec, qui viennent travailler avec experts dans primature avec dans MBCE. Ils viennent travailler avec collègues sur des préoccupations que ils ont habitués, ils même questionné pour aider aux joindre une solution ici. Planification stratégique, ça sont des outils qui pourraient permettre que si mes ressources que nous gagnons en Haïti, nous sommes capables de manière rationnelle attribuer à des priorités du gouvernement. Ça veut dire que même si nous avons pile besoin, parce que Haïti a pile besoin, l'essentiel pour nous faire un effort de réflexion d'ensemble, donc cadre qui cohérent, pour nous voir qui bon n'a mettre les ressources que nous gagnons, dans qui ça n'a attribué et puis pour permettre que la population joigne plus bon gens service. Grosso modo, c'est ça objectif mission ça. Femme dit nous experts yo pral préparer un rapport avec des recommandations que pral bail. Nous contents parce que nous voyons que le gouvernement au plus haut niveau, c'est pour le ministre même qui sont venus là, viennent saluer travail ça. Yo prend mission ça très à cœur et attend recommandations ça yo. Mais comme moi-même moi été accompagné expert yo dans tout parcours yo à travers tout ministère que nous t'ai visité yo, n'a profité saluer tous collègues dans notre ministère que nous t'ai visité yo. Moi été ensemble avec eux pendant un atelier de 2 jours que nous t'ai fait dans Oasis. Je suis capable de dire nous gagner 2 résultats qui sont extrêmement pertinents que vous mettez sur table là. Yo proposé pour nous capables d'utiliser l'école nationale d'administration et de politique publique, l'ENAP haïtienne, qui existait qui dans 15 rue Debussy. Sont l'école qui est rattachée à la primature, qui est là pour former aux fonctionnaires. Yo suggéré que utiliser l'école ça pour former tout fonctionnaire public, tout agent public, nos bagages qui est le sens de l'État. Ça, nous estimons que son libéral a un gros chantier, un bel chantier, et c'est OMRH qui a piloté réforme qui pral ensemble avec ENAP, pral développer des outils ça, qui pral faire tout le monde qui travaille dans l'État, qui c'est dans le niveau politique, stratégique, opérationnel, cadre de gros employés jusqu'à Pipiti, yo passé dans le monde ça. Pour être capable de développer l'esprit d'appartenance à une fonction publique donnée, pour développer une culture organisationnelle. Nous estimons que ça, son bagage qui manquait. T'es qu'on a ça en pile longtemps, mais son bagage qui manquait aujourd'hui, qui fait que mon yo manqué en pile fois efficace dans le travail. Deuxième bagage là, comme résultat, avant de finir, c'est que yo estimé que gan pile effort qui vous faites pour éviter des gaspillages de temps, d'argent, d'énergie, plusieurs ministères, organismes. C'est comme si Mdagadio, tellement grand pile dossier, il n'est pas bon que plusieurs organismes a couru dans les mêmes dossiers. Donc, l'ordre qui vous mettez en dedans, ministère et organismes, pour capable arrimer mandat institutionnel. En fait, on est arrivé ici avec ma collègue Julie Gauthier il y a 12 jours. On est arrivé avec les têtes remplies de projets, puis avec notre expertise. Puis nous avons tombé en amour avec votre pays, votre culture. Puis nous avons rencontré les gens de vos ministères, de votre gouvernement. Mais surtout, nous avons parlé avec les Haïtiens, avec les gens dans les rues, dans les musées. Nous avons compris c'est quoi le problème. Nous avons travaillé avec notre cœur. Peut-être on ne comprend pas le créole, mais on comprend votre réalité. Donc, les outils qu'on va vous proposer, les mécanismes qu'on va vous suggérer à mettre en place, ce seront les mécanismes qui sont applicables dans votre réalité. Je suis très sensible à la question des copier-coller, compte tenu que j'observais beaucoup les réformes qui avaient lieu dans les pays d'Afrique. Je suis allée en Afrique du Sud, j'ai visité Mozambique, Lesotho. J'observais comment eux, ils fonctionnent avec les réformes, notamment les réformes budgétaires, qui se sont avérées les
fiascos parfois, parce qu'on a tout pris, voulu faire copier-coller des modèles dans les pays développés. Ce n'est pas la voie. C'est la voie d'adaptation des modèles. Puis c'est celle-là qu'on a privilégiée tout autour de notre parcours de 12 jours dans votre pays. Je peux vous juste dire que les gens étaient très ouverts puis nous ont donné des vraies questions à débattre dans nos têtes puis dans nos cœurs. Puis c'est avec ça qu'on va vous revenir. Donc, on était supposé de vous donner un schéma, mais on ne vous donnera pas tout de suite parce qu'on veut réfléchir. On veut justement donner suite à votre question puis le faire de façon adéquate, intégrée puis adaptable dans votre contexte.